Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, au sommaire de l'actualité. Tedros Adhanom reconduit à son poste de chef de l'OMS ce mardi, et ce malgré l'hostilité de l'Éthiopie. La demande du pays d'ouvrir une enquête à son encontre a été annulée par l'OMS. L'Éthiopie l'accuse de forfaiture après ses propos sur la situation humanitaire au Tigré. En Tunisie, les élections législatives sont fixées au 17 décembre 2022, un calendrier annoncé par le président Kais Saied, mais contesté par l'opposition. L'ancien dirigeant du courant démocrate Mohamed Abou a appelé au boycott du scrutin, qu'il juge illégitime. Et puis l'Angola annonce son retour sur les marchés obligataires. Le pays avait émis des obligations en 2019 pour financer des réformes ambitieuses. La privatisation de la compagnie pétrolière Sonangol sera quant à elle retardée. Mais d'abord au Mali, dans l'actualité, le gouvernement réclame le départ immédiat des troupes danoises de son territoire. Une centaine de soldats ont été déployés par le Danemark le 18 janvier dernier au sein du groupement européen de la force Takuba, une mission de lutte anti-terroriste dirigée par la France. Mais la junte a affirmé dans un communiqué ce 24 janvier ne pas avoir consenti à l'arrivée des soldats danois. Les protocoles permettant aux forces européennes d'intervenir au Mali n'auraient pas été respectés, protocole qui prévoit la conclusion d'un accord bilatéral entre le Mali et les pays partenaires. L'OMS affirme son soutien à son patron Tedros Adhanom, tout juste confirmé à son poste de chef de l'OMS ce mardi. Le Conseil exécutif a par ailleurs annulé une demande de l'Éthiopie d'ouvrir une enquête à son encontre pour avoir pris parti pour les forces rebelles au Tigré, d'après le gouvernement éthiopien. Les précisions avec Kamesh Katapoulé. L'Organisation mondiale de la santé n'enquêtera pas sur son directeur général. C'est la directive émise ce lundi 24 janvier par le Conseil exécutif de l'agence onusienne. Une mesure qui ne répond donc pas favorablement à la demande du gouvernement éthiopien formulée le 13 janvier dernier. Addis Abeba avait en effet réclamé l'ouverture d'une enquête contre Tedros Adhanom Ghebreyesus, notamment pour forfaiture. Il s'agit d'une affaire extrêmement compliquée avec des implications politiques et qui intervient en dehors du cadre procédural convenu de ce comité. En conséquence, j'ai tendance à penser que cette demande devrait être mise de côté et, si l'occasion se présente, traitée par les personnes concernées comme elles le jugeront approprié. Au cœur de ce dossier, les propos du patron de l'OMS relatifs au conflit qui perdure au Tigré, région dont il est lui-même originaire. En dénonçant le blocus de l'aide humanitaire dans la zone, l'ancien ministre de la Santé avait également martelé que nulle part ailleurs dans le monde nous assistons à un enfer comme au Tigré. Des propos inacceptables pour le pouvoir éthiopien qui a aussitôt contre-attaqué en accusant le dirigeant de s'immiscer dans les affaires internes du pays. Il a répandu de fausses informations très dommageables et compromis la réputation, l'indépendance et la crédibilité de l'OMS de manière évidente avec ses prises de position sur les réseaux sociaux qui endossent la terreur perpétrée par le TPLF contre le peuple éthiopien. Malgré les efforts diplomatiques pour tenter d'aboutir à une résolution pacifique d'un conflit qui a déjà fait des milliers de morts, l'insécurité reste vive au Tigré. Une situation chaotique à laquelle s'ajoute une crise humanitaire d'envergure. Plus de 5 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë selon l'ONU. En Tunisie, l'opposition rejette le calendrier électoral du gouvernement. Les élections législatives ont été fixées au 17 décembre 2022 par le président Kais Saied. L'ancien dirigeant du parti courant démocrate Mohamed Abou a appelé au boycott du scrutin, le qualifiant d'illégitime. Joël Ballot. En Tunisie, les élections législatives sont prévues pour le 17 décembre 2022 selon le calendrier publié par le président de la République, Kais Saied. Au cours d'une interview accordée le 21 janvier 2022, Mohamed Abou, ancien dirigeant du parti courant démocrate et ancien ministre de la fonction publique, a appelé à boycotter ces élections.
L'ancien dirigeant du parti courant des démocrates et ancien ministre de la fonction publique, en réalité est un personnage atypique qui ne représente que lui-même. Il veut, après avoir effectué un rapprochement avec le président Kais Saïd, mais visiblement il a été éconduit et par déception, il règle ses comptes. Pour l'opposant Mohamed Abou, la date fixée pour les législatives n'est pas convenable. Il a qualifié ces élections d'illégitimes, indiquant qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'un coup d'État. L'ancien dirigeant du parti courant démocrate estime que le chef de l'État aurait pu organiser des élections anticipées afin de préserver la légitimité constitutionnelle. Je pense que cet appel de boycotter les élections législatives prochaines est un appel qui va véritablement tomber comme un soufflet. Il n'aura aucun effet parce que le pays est réellement préoccupé par d'autres choses, notamment la cherté de la vie, la crise économique. Dans son interview, Mohamed Abou s'est également exprimé contre la suppression par décret présidentiel des privilèges accordés aux membres du Conseil supérieur de la magistrature et a appelé le président Kais Saïed à s'attaquer à la corruption, notant que l'opposant tunisien est poursuivi pour infraction électorale. Après avoir émis des obligations pour le financement de réformes en 2019, l'Angola retournera sur les marchés obligataires en 2022. C'est ce qu'a déclaré ce lundi la ministre des Finances. Par ailleurs, la privatisation partielle de la compagnie pétrolière Sonangol, annoncée pour 2022, pourrait prendre encore 2 ans. Un sujet de la rédaction. L'Angola, de retour sur les marchés financiers internationaux en 2022. En 2019, le pays avait émis des obligations pour lui permettre de financer des réformes ambitieuses, mais une série de dégradations ont entraîné une chute de sa note souveraine, passant dans la catégorie risque substantiel. Une note de crédit que l'Angola s'efforce d'améliorer afin de réduire les coûts d'emprunt et d'élargir sa base de créanciers. Nous y consacrons tous nos efforts. Nous faisons de notre mieux pour que les réformes structurelles que nous devons mettre en œuvre et nous espérons que l'agence de notation reflète à travers les taux les résultats de cet effort. Parallèlement, le projet de privatisation partielle de la compagnie pétrolière nationale Sonangol a de nouveau été retardé. Le lancement de sa privatisation était prévu pour 2022, mais la restructuration, le recouvrement des actifs et le travail d'enregistrement de la compagnie n'ont toujours pas été achevés, selon la ministre des Finances. Sonangol a beaucoup d'actifs et un processus est en cours pour le recouvrement des actifs. Le bilan de Sonangol devrait refléter de manière très transparente les actifs qu'elle possède. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Notons que l'Angola a achevé avec succès son programme triennal de 4,5 milliards de dollars avec le FMI en 2021. Par ailleurs, la ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, a indiqué que l'audit préalable à l'introduction en bourse de Sonangol pourrait commencer cette année. Et dans l'actualité également, les quarts de finale de la CAN 2022 ne se tiendront pas au stade d'Olembe de Yaoundé au Cameroun ce dimanche 30 janvier. C'est ce qu'a annoncé Patrice Motsepe, le président de la CAF, lors d'une conférence de presse d'urgence tenue ce 25 janvier. Cette mesure fait suite au mouvement de foule qui a fait au moins 8 morts dans ce stade avant le match Cameroun-Comores ce 24 janvier. Les quarts de finale auront finalement lieu au stade Amadou Ahidjo à Yaoundé. Notons que la bousculade a également fait une centaine de blessés selon un dernier bilan. Et notre page consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations, à présent, pour nous en parler, nous recevons notre journaliste sportif, José Douglas. Oui, bonjour Solène. Bonjour José. Pour commencer, on fait un point avec vous sur les résultats des 8e de finale de la CAN. Exactement, avec Sénégal contre le Cap-Vert, 2-0. Les buts regardés sont signés Sadio Mané, le joueur de Liverpool, à la 63e minute de jeu, et Bamba Dieng dans les arrêts de jeu. Mais pour l'heure, nous n'avons pas encore vu le vrai visage du Sénégal, qui pourtant produit du beau jeu. Mais nous en saurons plus avec les quarts de finale prévus ce dimanche 30 janvier. Et les Lions de la Teranga vont-ils encore danser ? Eh bien, nous le souhaitons pour eux. Et revenons sur le match Maroc-Malawi qui s'est déroulé ce mardi. Oui, les supporters marocains ont eu la peur de leur vie. On l'a vu d'ailleurs dans les tribunes après l'ouverture du score par Gabadinho Mango à la 7e minute de jeu d'une lourde frappe à plus de 40 mètres. Avant la mi-temps, le Maroc égalise grâce à Youssef Nesri. Et à la 70e minute, c'est l'artificier de la sélection Achraf Hakimi qui d'une frappe a décorné un taureau
inscrit le second but pour propulser définitivement les Marocains de Vaïd Alilozic en quart de finale. Et il faut saluer l'énorme travail de Sofiane Bouffal. Parmi les déclarations solennes, il y a Achraf Hakimi qui dit « Nous devons tous être félicités. Cette victoire reflète le grand travail d'équipe dont nous avons fait preuve. » Et puis Marianne Marinissia, l'entraîneur du Malawi, « Nous avons travaillé et étions très proches. Personnellement, j'ai essayé d'exploiter les opportunités que j'avais. Nous avons joué contre une très bonne équipe. » Faisons le point également sur les quarts de finale de la CAN. Oui, alors, nous savons déjà que samedi 29, 2 matchs, Gambie, Cameroun, et toujours samedi à 20h, Burkina Faso contre la Tunisie. Dimanche 30, Maroc contre la Côte d'Ivoire ou l'Égypte, et dimanche 30 à 20h, Sénégal rencontrera soit le Mali ou la Guinée équatoriale. Voyons maintenant les affiches du jour avec la rédaction. Classé deuxième du groupe D avec 6 points à la suite de 2 victoires et d'une défaite face au Nigeria, l'Égypte affrontera en huitième de finale la Côte d'Ivoire, leader du groupe E avec 7 points. Ce qui, du point de vue statistique, représente le match le plus revelé de ces huitièmes de finale. Bien que leur blason se soit tenu depuis une décennie, les pharaons d'Égypte, septuples champions d'Afrique, en 3 trophées de rang, 2006, 2008 et 2010, seront opposés aux éléphants ivoiriens qui ont fait tomber un match de poule le tenant du titre, l'Algérie. Du côté du stade de Limbé, le Mali affrontera la Guinée équatoriale à 19h GMT. Arrivés en tête du groupe F avec 7 points, les Aigles du Mali veulent se montrer un peu plus réalistes face à une sélection équato-guinéenne décomplexée qui a pu montrer ses valeurs dans les matchs de poule. Vainqueurs contre la Sierra Leone, les équato-guinéens ont également battu l'Algérie lors du deuxième match et mis ainsi fin à une invincibilité de 35 matchs des coéquipiers de Riyad Mahrez. Habitué des quarts de finale de la CAN, le Salon national ne va rien lâcher afin de venir à bout des Aigles. Même si le Mali, qui compte un des meilleurs milieux de terrain du tournoi, avec Aïdara, Traoré et Djenepo semble favori, il n'en demeure pas moins qu'un match de la sorte reste imprévisible et avancer un pronostic franc paraît hasardeux. Rendez-vous est donc pris ce 26 janvier pour découvrir l'affiche du 3e quart de finale de la CAN Cameroun 2021. Et n'oubliez pas le magazine FC à suivre tous les jours sur notre antenne depuis Yaoundé et le journal de la CAN avec beaucoup de reporters d'Africa 24 sur place pour ne rien rater de l'événement. Dans les coulisses de la CAN, nous reparlons du drame survenu au stade Olembe en marge du match entre le Cameroun et les Comores. Et regardez cette vidéo qui tourne sur notre antenne, qui a même tourné aussi dans votre journal, avec, nous le voyons, des supporters qui escaladent la clôture pour pénétrer dans l'enceinte et pour aller voir le match. Nous rappelons cet incident dramatique donc, qui s'est déroulé lundi. Le président Motsepe, vous l'avez dit d'ailleurs dans votre journal, a également annoncé qu'il réunira la commission d'organisation de la CAN aujourd'hui, ce mercredi, pour demander que soit déplacé au stade Amadou Ahidjo le prochain match initialement programmé le dimanche 30 janvier au stade d'Olembe. Puis il a regretté, il a dit aussi que nous sommes attristés lorsqu'il y a des pertes de vie humaines. Et on écoute à présent des réactions de spécialistes du football africain. Souleymane Traoré qui intervient avant ce match Mali-Guinée équatoriale. Mali-Guinée équatoriale, ça va être un match très très difficile parce que moi je dirais les deux équipes sont 50-50, Mali-Guinée équatoriale, même si le Mali part favori, mais aujourd'hui vous voyez la compétition, il y a plein une petite équipe en Afrique. Le Mali reste le favori, mais la Guinée équatoriale c'est une équipe très joueuse, costaud, coriace, qui joue un peu un football sud-américain. Le Mali aussi reste avec ses armes pour contrer cette équipe. Mais le Mali part favori vu que le nombre de participations à la CAN et aussi son statut avec la génération qu'on a aujourd'hui. Mais ça va rester un match 50-50, très difficile. Et malgré la crise politique, le Mali n'a pas baissé les bois pour le football. Écoutez. Ouais, le football malien n'a pas cessé de progresser, même s'il y a la crise politique au Mali. Les centres de formation n'ont pas arrêté de travailler. Les académies comme Jamar Guiou, Afé et les Derby Academy, Daoula, il y a beaucoup d'académies aujourd'hui au Mali
qui se concentrent aujourd'hui sur que le football, parce qu'aujourd'hui le football c'est un facteur de développement aussi des football maliens qui rassemble tous les Maliens aussi. C'est pour cela aujourd'hui vous avez vu pendant ces 10 dernières années, les équipes jeunes du Mali ont été champions d'Afrique U17 pendant 2 fois et U20 une fois. Et écoutons également l'analyse spécialiste, cette fois-ci sur la Côte d'Ivoire. Oui, avant Côte d'Ivoire-Égypte, justement, Guillaume Mambo, spécialiste du football ivoirien, nous dit quelques mots. Aujourd'hui, le problème de la Côte d'Ivoire, ça va être véritablement le choix des hommes. Voilà, la confiance est revenue. On a un latéral gauche qui est revanchard, qui est de retour en sélection, qui a envie de tout prouver, qui a le bon état d'esprit. Il est à féliciter, Ghislain Conan. Nos difficultés, on l'a vu sur le match contre l'Égypte, les 30 dernières minutes, et ça c'est le gros défaut de cette équipe-là, gérer la fin de match. Et est-ce que l'Égypte va venger l'Algérie? Écoutez Guillaume Mambo. Ça va être un très beau match, et puis je pense que les Algériens, en tant que supporters, seront évidemment... pour l'Algérie, on parlera du syndrome de champion, ils n'étaient pas dans la compétition. Ils ont raté leur entrée dans la compétition. Et rappelons le programme du jour. À Japomai Stadium, à Douala, que vous devriez connaître, je pense, Solène, à 17h Côte d'Ivoire-Égypte et à 20h Mali-Guinée équatoriale, stade de Limbe, à Limbe. Merci José. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci d'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.